Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur le podcast La Femme Restaurée. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est ne te compromets pas, ne cherche pas de raccourci. Dieu a déjà la solution pour toi. Il a déjà un plan pour toi. Et tu sais, des fois, quand nous arrivons dans des situations difficiles, dans notre vie, nous sommes tentés à chercher des raccourcis à des solutions qui peuvent durer dans le temps. Je prends un exemple. Imaginons une personne, ça fait longtemps, par exemple, qu'elle cherche des papiers, ou ça fait longtemps, par exemple, qu'elle veut avoir un travail ou qu'elle veut se marier. Et le Seigneur lui dit, bon voilà, j'ai prévu telle personne pour toi, à telle période tu vas te marier. Ou bien le Seigneur lui dit, oui, j'ai un travail pour toi, une maison pour toi, mais sois patient, je vais ouvrir une porte. Et quand la personne voit le temps passer, l'ennemi peut mettre sur notre route, amener certaines personnes et mettre sur notre route des personnes qui peuvent nous égarer en nous proposant en fait des raccourcis. Par exemple, oui, bon, si tu veux, fais tel document ou mens, ou bien utilise le document de quelqu'un d'autre pour aller travailler, etc. Et ou bien la personne, elle s'empresse, elle se dit, bon, elle va faire le choix seule, ou elle se laisse influencer par des personnes, par des amis qui vont lui faire des propositions alléchantes. Tiens, je connais telle personne, voilà. Je peux t'arranger un rendez-vous avec lui, vous allez vous rencontrer, ou bien par exemple, inscris-toi sur tel ou tel site, ou bien viens à telle ou telle soirée, etc. Je vais te faire rencontrer quelqu'un, certaines choses. Après, oui, ça peut arriver, le Seigneur peut conduire une personne à nous présenter quelqu'un lors d'un restaurant, lors d'un dîner, mais il faut que tout cela en fait soit conduit par Dieu, que c'est le Seigneur qui orchestre toutes choses, mais c'est pas, on va dire, des personnes qui nous insistent, qui nous obligent, qui nous mettent la pression pour pouvoir aller rencontrer certaines personnes, aller rencontrer certains de leurs amis. Et puis vous savez, quand voilà, ces personnes, elles vont vous inciter. Et c'était pas forcément la volonté de Dieu, mais demain après, la personne, elle ne sera pas là avec vous dans la maison, dans le foyer, avec les enfants, à vivre les péripéties que vous allez vivre au quotidien. Donc, il est important dans chaque choix que nous allons faire, ne pas laisser la pression sociale, ne pas laisser l'entourage ou la famille nous pousser à poser des actions, à faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, puisque c'est nous qui allons subir les conséquences de ce choix qu'on a fait, qui a été guidé, qui a été influencé par des personnes qui nous disent, ah oui, mais l'âge avance, tu vois pas que l'âge avance, dépêche-toi, voilà, je te fais rencontrer telle personne, je te fais voir telle personne, etc., etc. Donc, vous voyez? Donc c'est ça, il est vraiment important que chaque choix, chaque décision soit conduit par Dieu, même par rapport à la recherche de logement, par rapport à la recherche de travail. Dieu t'a déjà dit qu'il va te donner un travail, mais ne te laisse pas inciter par une personne qui va te faire, voilà, prendre des documents, faire des choses un peu frauduleuses pour avoir un travail, alors que c'est pas la gloire de Dieu. Ou même pour avoir un logement, dire que tu touches tant, pour pouvoir avoir le logement, ça part sur un mensonge alors que tu ne touches pas tant. Et tout ça, en fait, c'est des potes que l'ennemi va utiliser demain, après, plus tard, parce qu'on sait que l'ennemi, voilà, c'est le père du mensonge. Et il va regarder que s'il y a la moindre fraude en nous, les mensonges, les compromis que nous avons l'habitude de faire pour avoir des papiers, pour avoir des documents, pour pouvoir voyager, il va utiliser, en fait, cette brèche-là, ça, dans notre vie pour pouvoir nous accuser. Et demain, on va constater, je comprends pas, pourquoi il y a telle chose qui ne marche pas, pourquoi, en fait, il y a telle chose qui coince, et qu'est-ce qui ne va pas. Mais des fois, c'est des actions, des choses que, voilà, nous avons posées qui peuvent nous rattraper avec le temps. Donc, vous voyez, donc c'est ça, c'est vraiment important de pas chercher, en fait, de raccourcis. Et nous pouvons prendre l'exemple
de Abraham. Quand le Seigneur avait annoncé à Abraham qu'il allait avoir un enfant, et l'âge avançait, et Sarah voyait que il devenait vieux, a poussé son mari Abraham à prendre Agar, la servante, pour pouvoir lui faire un enfant, et elle disait à travers cela qu'elle aurait une prospérité, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu, en fait, il avait déjà un plan pour Sarah et Abraham. Il les avait promis qu'Abraham sera le père d'une multitude, d'une grande nation. Mais malheureusement, elle a cherché un raccourci en pensant bien faire, en disant à son mari, va avec la servante Agar. Et nous avons vu en fait que tout ce que ça a causé, Ismaël a subi du rejet. Après, en fait, la servante s'est mise à mépriser Sarah, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Après, Sarah, elle s'est mise à maltraiter la servante avec Ismaël. Donc, il y a eu tout un tas de conflits et de malheurs et de tristesse dans ce choix en pensant vouloir aider Dieu, en pensant accélérer la promesse. Donc, vous voyez, donc plusieurs personnes se sont retrouvées à souffrir dans cette situation, alors que c'était pas le plan de Dieu à la base. Le plan originel de Dieu était que Abraham et Sarah tombent enceintes naturellement. Mais ils se sont dit, vu l'âge avancé de Sarah elle-même, qui ne pouvait même plus avoir des rapports et faire des enfants, elle se dit en fait que c'était impossible. Alors, qu'est-ce qui est impossible à Dieu en fait? Donc, vous voyez, donc c'est ça, c'est vraiment important en fait de se fier à Dieu, de faire confiance à Dieu, que si Dieu t'a dit, il va te donner une maison, il va le faire, peu importe la solution. Tu n'as pas forcément assez de revenus, tu n'as pas de papier, mais le Seigneur, il va le faire, il va toucher le cœur de quelqu'un qui va pas regarder forcément au nombre de salaires que tu as pour pouvoir te permettre d'avoir ce logement. Donc, vous voyez, donc le Seigneur, il est tellement merveilleux. Je vais vous donner ce témoignage parce que quand je suis en train de vous faire ce podcast, le Seigneur me met ça à cœur pour partager avec vous. Vous savez, quand j'ai eu mon logement où je suis. À l'époque, en fait, je venais d'avoir mon premier CDI. Et le salaire, en fait, que j'avais, il était pas élevé. Il n'était pas élevé, c'était mon premier poste dans le social, je n'avais pas encore d'expérience ni d'ancienneté. Et il y avait pas mal de candidatures qui étaient, on va dire, des personnes qui touchaient un gros salaire, des personnes en fait qui avaient beaucoup plus d'argent que moi. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je priais, je disais, bon, Seigneur, c'est vrai qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore vraiment enracinée, ancrée dans le Seigneur. Mais c'est pour vous dire que quand le Seigneur, en fait, il a un plan pour nous, on est honnête, on est fidèle, on lui fait confiance. Il va toucher le cœur des personnes en notre faveur. Et à cette époque-là, on va dire, avec ma petite foi en Dieu, j'ai fait confiance en Dieu et la personne, le propriétaire, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, vous n'avez pas forcément un dossier extraordinaire, vous ne touchez pas un salaire énorme, mais je décide de vous donner le logement. Vous imaginez comment le Seigneur est puissant. À cette époque-là, je ne connaissais même pas encore vraiment le Seigneur, j'étais pas encore enracinée dans ma foi, mais la petite foi que j'avais en Dieu, qu'il pouvait me donner ce logement, il a touché le cœur de cette personne, malgré que j'avais pas beaucoup de revenus, j'avais pas un grand salaire. Donc c'est pour vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Le Seigneur, en fait, il est tout puissant. Il peut toucher, incliner les cœurs des gens pour vous faire avoir une maison que vous aurez même pas pensé, imaginer, pour vous faire avoir un travail que vous n'étiez même pas pensé avoir, sans forcément vous compromettre, sans forcément utiliser les papiers, en fait, de quelqu'un d'autre pour pouvoir travailler, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu recours à ces choses-là. Je les juge pas, je les blâme pas, mais vous savez, chaque chose que l'on fait, c'est des portes que ça donne accès à l'ennemi dans nos vies. Donc, vous voyez, compromettre pour pouvoir voyager, faire des documents frauduleux, voilà, pour pouvoir voyager, pouvoir aller dans un autre pays, etc. Non, quand le Seigneur t'a promis, il va te donner ce papier, cette carte de nationalité. Il va te donner, en fait,
Voilà, il va te donner en fait ce travail, il va te donner ce mari. Ne te laisse pas en fait, intimider. Ne te laisse pas en fait intimider par les gens, par la société qui te dit, tu vois en fait l'âge avance, tu te fais vieille, la ménopause arrive. J'entends des témoignages tous les jours de personnes qui ont 50 ans et plus, qui ont enfanté. La dernière fois, j'étais surpris d'entendre le témoignage d'une femme qui avait, je crois, plus de 65 ans, qui a eu un enfant. On l'appelait maman Sarah. Donc, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Donc, des fois, on va suivre les gens, on va suivre la société qui nous dit, oui, voilà, c'est à tel âge, tu n'es pas marié, à tel âge, tu n'as pas eu des enfants. Donc, on va se laisser séduire par des personnes qui vont nous mettre la pression, qui vont nous dire, ah, tu sais, je connais telle personne pour toi, viens là, on va à tel rendez-vous, inscris-toi sous tel site de rencontre, va à tel endroit, et puis on fait les choix par nous-mêmes, sans forcément concerter Dieu, et puis après, qui est-ce qui va pleurer? C'est nous, parce que est-ce que ce choix que nous avons fait, que ce soit pour notre vie professionnelle, que ce soit pour notre vie maritale, peu importe, est-ce que c'était voulu de Dieu? Parce que les personnes qui nous ont incités, comme je le disais, à faire ces choix-là, demain après, elles ne seront pas là avec nous à subir les tenants, à subir les aboutissants, à subir les conséquences des choix que nous avons fait incités par elles. Donc oui, le Seigneur peut passer par ces personnes pour nous amener à rencontrer notre mari, pour trouver un travail, etc. J'en disconviens pas, mais il faut être sûr que ce choix, c'est conduit par Dieu, que le Seigneur nous l'a déjà révélé, qu'il va passer par telle ou telle personne, que nous ayons la conviction intérieure dans notre cœur, la paix que ça vient de Dieu, ce travail, la paix que ça vient de Dieu, cette rencontre de cette personne par cet ami ou cette sœur, que nous ayons la paix que Dieu est dedans pour ne pas demain avoir que ses yeux pour pleurer. Parce qu'il y a certains choix, certaines conséquences qui sont irréversibles. Après, on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc, vous voyez, donc c'est ça, il est important. Ne te compromets pas, mon frère, ma soeur. Si Dieu, il a ce projet pour toi, ce mariage, cette destinée, il va l'accomplir, en fait, certainement. Il va le faire. Quand il dit, en fait, il y a un verset qui dit en fait que ce que l'Éternel a promis, il l'accomplira certainement. Donc fais confiance à Dieu, ne te compromets pas parce que chaque choix, chaque action que nous posons ont des répercussions plus tard. Car le Seigneur dit dans sa parole, ce qu'un homme a semé, que ce soit en bien ou en mal, il va le récolter. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Tu sèmes des bonnes choses, tu récolteras des bonnes choses. Tu es patiente et fidèle. Tu sèmes des mauvaises choses, tu cherches des compromis, des raccourcis, des solutions bizarres. Ça va te rattraper demain. Donc, ne te compromets pas. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Donc, c'est un plaisir pour moi de te retrouver comme toujours sur le podcast La Femme Restaurée. Et je te dis à bientôt.